Dans la scène suivante, on voit Sosom s'entraîner à la magie avec une concentration intense et inébranlable. Toute sa posture reflète la discipline alors qu'il se tient immobile, canalisant l'énergie à travers son corps. Une aura visible commence lentement à se former autour de sa main, devenant plus dense et plus définie à chaque instant qui passe. L'air autour de lui semble plus lourd à mesure que l'énergie magique s'accumule, indiquant le niveau de contrôle qu'il commence à atteindre. Alors qu'il maintient cet état de combat, son esprit dérive vers une bataille récente, le souvenir refaisant surface de manière vive comme si cela s'était produit il y a seulement quelques instants. Il se rappelle le moment exact où il combattait ce vieil artiste martial. L'intensité de cet affrontement se rejoue dans ses pensées avec une clarté frappante. Dans son esprit, Sosom reconnaît à quel point le combat a été dangereusement serré. Il réfléchit au fait que si Gozangon Abara avait utilisé les formes de la technique de l'épée du vent céleste au moment précis, l'issue aurait été entièrement différente, cela aurait entraîné sa défaite complète. Cette prise de conscience pèse lourdement dans ses pensées, soulignant à quel point sa victoire a été étroite. En continuant de réfléchir, Sosom parvient à une compréhension plus profonde de la nature du pouvoir. Il reconnaît que les arts martiaux, d'une certaine manière, sont bien plus puissants que n'importe quelle compétence du système de jeu sur lequel il s'appuie. Cette réalisation change considérablement sa perspective. Il conclut que pour devenir véritablement plus fort, la maîtrise des arts martiaux n'est plus optionnelle mais absolument nécessaire. Cette pensée s'installe fermement dans son esprit comme un nouvel objectif. Sosom rejoue ensuite chaque détail de cette bataille, analysant soigneusement chaque moment. Il se souvient comment il a réussi à vaincre l'adversaire. Se rappelant chaque technique qu'il a utilisée et chaque mouvement qui lui a donné l'avantage, la séquence d'attaque, le timing et la puissance derrière chaque technique ressurgissent dans son esprit, ses réflexions le consument complètement, l'entraînant plus profondément dans ses pensées. Progressivement, il revient au moment présent, sa respiration est devenue lourde, signe clair de l'effort tant mental que physique. Malgré cela, un sentiment d'accomplissement l'envahit alors qu'il reconnaît avoir enfin gagné. Il réfléchit aux effets de la méthode de révélation de la grande pureté de Tango, réalisant à quel point elle est incroyable. La capacité d'acquérir autant de connaissances simplement en revoyant une bataille le laisse stupéfait, tout en étant encore immergé dans cette réalisation. Sosom continue de former de l'énergie dans sa main. Cette fois, le mana se rassemble en un cercle beaucoup plus large et complexe. La structure du cercle de mana est complexe, indiquant un niveau de contrôle et de compréhension supérieur, après l'avoir maintenu un bref instant. Il libère l'énergie vers l'extérieur. Même lorsque le mana se dissipe, ses pensées continuent de couler sans interruption. Il considère que même si ces méridiens ne sont que temporaires, l'expérience elle-même a déjà été enregistrée dans son corps. Cela signifie qu'avec suffisamment d'entraînement, il devrait finir par être capable d'utiliser naturellement de vraies techniques d'arts martiaux. Cette idée lui donne un sens de direction et de détermination. À ce moment, une fenêtre système apparaît devant lui, interrompant ses pensées. Elle affiche une notification concernant sa progression. Elle indique que HLS Alepetio a atteint le niveau 13, et qu'il peut désormais accomplir la première mission avancée liée à la progression de classe. Les détails de la mission apparaissent incomplets et quelque peu déformés, mais les informations essentielles restent claires. Sosom se concentre immédiatement sur la signification de tout cela. Un changement de classe est désormais à portée de main. Cependant, la condition devient vite évidente. Le système précise que la condition de réussite l'oblige à tuer 100 ennemis de niveau 10 ou plus. L'indicateur de progression affiche 0 sur 100. Cette exigence fait marquer une pause profonde à Sosom. Enfin, il commence à réfléchir au niveau des adversaires qu'il a affrontés la veille. Le dernier ennemi, en particulier, était probablement autour du niveau 15 ou 16. Il avait cru être devenu plus fort après ce combat. Cependant, il devient maintenant clair que le défi à venir ne sera pas facile du tout, alors qu'il reste perdu dans ses pensées. Une explosion soudaine et massive retentit à proximité. Le son est assourdissant, secouant violemment les environs. Sosom est instantanément choqué, son attention se tournant brusquement vers la source de la perturbation. La scène bascule ensuite 10 minutes plus tôt, révélant les événements qui ont mené à cette explosion. Yuk est vu se déplaçant prudemment sur le territoire du clan Po, observant tout et tout le monde avec une attention aiguisée. Ses yeux scannent l'environnement en profondeur, analysant même les plus petits détails. Dans son esprit, il note que les choses sont devenues compliquées depuis que ce mystérieux éclat de lumière est apparu. La situation n'est plus simple. La sécurité dans la zone a été considérablement renforcée, les gardes sont plus alertes et la tension globale a augmenté. Le vivier de guerriers a également grandi, suggérant que des préparatifs pour quelque chose de plus grand sont en cours. Avant de continuer plus loin, il reconnaît la nécessité d'émettre un avertissement, bien que la cible exacte de cet avertissement reste floue dans ses pensées. À ce moment, le chef de l'escouade de l'épée sans limite le remarque de loin et l'interpelle bruyamment. Cette attention soudaine provoque un bref décalage dans la concentration de Yuk.
Il reconnaît immédiatement qui s'est adressé à lui et se demande intérieurement pourquoi le chef est dehors à une telle heure. Malgré cela, un léger sourire apparaît sur son visage, l'expression est subtile mais porte un sentiment de confiance, il glousse ensuite légèrement, conservant un comportement calme, en saluant le chef, il explique qu'il a entendu parler d'une lumière vue pour célébrer un mariage par Agile, et qu'il était simplement en train de vérifier cela en revenant. Le chef répond sérieusement, demandant ce que Yok a trouvé, et si la lumière était vraiment un signe de bénédiction. En réponse, Yok se contente de sourire narquoisement. Cette seule expression suffit à influencer les membres de l'escouade de l'épée sans limite, qui semblent satisfaits de sa réaction, certains commencent à porter la main à leurs armes, sentant la tension. Avant que les choses ne s'enveniment, le chef reprend la parole, affirmant fermement que Eok n'a rien à dire parce qu'il n'a trouvé personne, il déclare que Eok devra les accompagner à la salle de l'empereur roi, et précise qu'un refus ne sera pas accepté. Alors qu'il commence à se déplacer, Eok affiche soudain un large sourire et se met à rire d'une manière qui semble inquiétante et incontrôlée. Il remarque qu'il aime vraiment ce réceptacle, suggérant quelque chose de plus profond, il demande ensuite s'ils l'ont déjà découvert. Le chef s'apprête à attaquer, mais avant qu'il ne puisse agir. Une explosion massive se produit à proximité, la salle de l'empereur roi est complètement détruite en un instant, la destruction est accablante, laissant tout le monde sous le choc et terrifié. Le chef réagit avec une inquiétude visible, réalisant l'importance de ce qui vient de se passer. Au milieu du chaos, le chef sent quelque chose d'inhabituel, il se retourne rapidement et voit Yuge s'approcher de lui. Son corps irradie une aura semblable à la foudre, et son expression affiche un sourire dangereux. Sans hésitation, Yuge active la technique de l'empereur de l'épée de foudre, la première forme, frappe de foudre, est déchaînée avec une puissance dévastatrice, un seul coup provoque une énorme explosion, brisant tout sur son passage. La force de l'attaque déchire instantanément les environs, alors que la poussière et la fumée commencent à se dissiper, et Eok se tient silencieux au milieu de la destruction. Les membres restants de l'escouade sont sous le choc, murmurant avec incrédulité, ils luttent pour comprendre ce qu'ils viennent de voir, parmi eux, quelqu'un demande ce qui se passe exactement, tandis qu'un autre souligne la présence du jeune maître d'eau, confus de savoir pourquoi il est là. L'attention se porte ensuite sur le chef de l'escouade de l'épée sans limite, il a été projeté violemment contre un mur par l'impact du coup, son corps est couvert de blessures, de coupures et d'échymoses, le sang coulant de multiples plaies, le mur derrière lui s'est brisé sous la force. Luttant pour respirer, il réfléchit à l'attaque, même avec l'avantage d'une attaque surprise, il ne peut croire que toute l'escouade a été neutralisée en un seul coup, la puissance pure de l'assaut était écrasante. Lorsqu'il lève la tête, il voit Yuge s'approcher de lui à grande vitesse. L'épée à la main, l'un des membres de l'escouade, un homme chauve, tente de s'avancer pour intervenir, un autre membre essaie de l'arrêter, sentant le danger. Mais l'homme chauve avance quand même, avec une nervosité visible. Il tend la main et la pose sur l'épaule de Yuge, tentant de le confronter, cependant. Avant qu'il ne puisse finir, Eok balance vivement son épée, en un seul mouvement, le corps de l'homme est fendu en deux. Cet acte brutal envoie des ondes de choc à travers les membres restants. La peur s'empare d'eux instantanément et ils commencent à fuir en panique, ils se lancent des avertissements, déclarant que le jeune maître d'Eo est devenu fou et pressant tout le monde de s'échapper. Eok continue de rire, totalement imperturbable face au chaos qui l'entoure, son comportement ne fait que renforcer la terreur croissante. Pendant ce temps, le chef, malgré ses blessures, commence à réaliser quelque chose de crucial, il comprend que ce n'est pas le vrai Eok, rassemblant ses forces, il interroge l'identité de la personne devant lui, exigeant de savoir qui il est vraiment. L'homme déguisé se contente de sourire narquoisement à nouveau, alors qu'il utilise à nouveau la magie de foudre, il refuse de révéler quoi que ce soit. Le mana semblable au tonnerre jaillit et frappe le chef directement en pleine poitrine, l'impact provoque une douleur intense, lui arrachant un cri, à ce moment précis. Un vieil artiste martial apparaît sur les lieux, se déplaçant avec agilité, il pose le pied sur l'épée du faux Eok, sans hésitation, il enfonce une aiguille imprégnée de magie noire dans la main de l'assaillant, son action est précise et puissante, interrompant immédiatement le flux d'énergie, l'affrontement atteint un nouveau tournant alors que le vieil artiste martial se tient fermement, s'opposant directement à l'ennemi déguisé.